En janvier dernier, Tesla et Elon Musk ont tué la Model S et la Model X. Il ne s'agit pas d'une pause ou d'un retrait stratégique, ils ont arrêté le produit. Les lignes d'assemblage de l'usine de Fremont, celles qui fabriquaient deux légendes de l'automobile électrique, sont en train d'être démontées. À la place, Tesla est en train d'installer une ligne de production de robots humanoïdes. Et le plus fou, c'est qu'ils visent une production d'1 million d'unités par an. Ça paraît complètement irréel, et ça l'était il y a encore 18 mois. Sauf qu'il y a à peine 3 jours, Elon Musk a dévoilé la puce qui va faire tourner ses robots. Et sous très peu, le 22 avril, Tesla va publier ses résultats du premier trimestre. Ce rendez-vous-là, personne ne va le regarder pour compter des voitures. Tout le monde va vouloir un chiffre et un seul, combien de robots ? Combien de robots Tesla va-t-elle fabriquer ? Au passage, petite parenthèse pour la culture générale, je ne sais pas si vous le saviez, mais le mot robot n'est pas né dans un labo ou dans une conférence tech. Il a été inventé en 1920 par un auteur tchèque, Karel Čapek, dans une pièce de théâtre qui s'appelle RUR. Et le mot nous vient du tchèque robota, qui veut dire travail forcé, ou littéralement qui veut dire la corvée qu'on imposait aux serfs. Donc il y a plus de 100 ans, quelqu'un avait déjà écrit le scénario complet. Et là, vous le voyez, nous sommes pile en train d'ouvrir le chapitre numéro 1. Ce qui nous ramène à Elon Musk, parce que la vraie question en ce moment, c'est jusqu'à où on va laisser la robota faire notre travail à notre place. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer vraiment. Non pas la version commerciale, pas les promesses habituelles de Elon Musk, mais ce qui bouge concrètement sur le terrain, cette semaine, car nous avons eu des infos. Revenons à Fremont, l'usine symbole de Tesla, celle où sont nées les voitures qui ont ringardisé une partie de l'industrie automobile. Début janvier 2026, Elon Musk l'a déclassé, et il l'a fait sans trembler d'ailleurs. Lors de la présentation des résultats du dernier trimestre 2025, il a parlé d'une mise à la retraite honorable pour les modèles S et X. Le mot est élégant, mais la réalité est un peu plus brutale. Ces lignes sont réaffectées à un robot humanoïde qui n'a pas encore été vendu à un seul client externe, le fameux robot Optimus, donc le robot de Tesla qui va arriver. Pourtant, la machine Tesla est déjà en mouvement. L'Optimus Gen 3, donc génération 3, existe, il marche, et on en a vu plein de vidéos, il est même sorti de l'usine il y a peu. Il y a quelques semaines, des passants l'ont filmé en train de circuler dans la Tesla Diner de Los Angeles. Ce n'était plus un prototype sur scène, ni une démo truquée, mais un vrai robot qui se déplace tout seul et qui reste debout quand quelqu'un passe à côté de lui. Fin mars, Musk a reconnu sur X que Optimus Génération 3 nécessitait encore quelques touches finales avant une présentation officielle. Ok, alors la phrase est volontairement vague, mais ce qu'elle cache est beaucoup plus intéressant en réalité. Le robot est déjà en train de faire du travail réel en ce moment même. Il n'est juste pas encore assez beau pour être présenté au monde. La différence avec 2022 est énorme, souvenez-vous, quand on voyait un acteur qui s'était déguisé en robot s'agiter sur la scène. C'était un peu une vision. Là, on est dans la phase d'itération et de finition. Et justement, pendant que Tesla polit la génération 3, les spécifications filtrent progressivement. Et nous avons eu beaucoup de détails techniques concernant ce robot-là. Le robot pèsera environ 55 kg pour 1m73, avec des mains qui intègrent 22 degrés de liberté et des capteurs tactiles. Et pour vous donner une échelle, pour que tout le monde comprenne, la main humaine, elle en possède environ 27. Donc on commence sérieusement à s'en approcher. Et ça peut paraître un petit détail technique, mais c'est tout sauf anecdotique pour être honnête, parce que c'est exactement là-dessus que les roboticiens butent depuis 40 ans. Elon Musk lui-même a dit à maintes reprises que le défi d'ingénierie d'une main robotique est beaucoup plus difficile que construire le Starship. Il y a un truc que l'on appelle le paradoxe de Moravec, du nom de Hans Moravec, un chercheur qui a pointé dans les années 80 quelque chose d'assez contre-intuitif. Il a démontré qu'il est beaucoup plus simple d'apprendre à une IA à battre un grand maître aux échecs qu'à lui apprendre à tenir une tasse de café sans la casser. Autrement dit, ce qui nous paraît trivial à nous, comme attraper un objet par exemple ou visser un écrou, c'est en fait l'un des problèmes les plus durs de toute l'intelligence artificielle. Donc, quand Tesla arrive à 22 degrés de liberté avec des capteurs tactiles qui fonctionnent vraiment, ce n'est pas juste une ligne sur une fiche technique, c'est une des murailles historiques qui vient de tomber. Voilà pourquoi je voulais que l'on s'arrête 2 secondes sur les specs de l'Optimus Gen 3. Il est conçu pour enchaîner de longues sessions en continu grâce à des batteries interchangeables, donc pas de pause déjeuner, pas d'arrêt maladie, pas de charge sociale. Prix cible, une fois la production lancée à pleine capacité, entre 20 000 et 30 000 $, c'est-à-dire moins cher qu'une Tesla d'entrée de gamme. Nous parlons d'un robot humanoïde qui va coûter moins cher qu'une voiture et qui va travailler en continu. Est-ce que vous voyez où est-ce que tout cela va ? Alors, bien sûr, j'ai dit ça, mais
vous vous en doutez, un robot ça ne marche pas tout seul, hein. Il lui faut un cerveau. Et c'est là que l'actu qui est tombée avant-hier devient vraiment essentielle. Musk a annoncé que la puce AI5 venait d'atteindre le stade du tape-out, donc c'est-à-dire l'étape finale avant la production de masse. Nous parlons d'une puce jusqu'à 40 fois plus rapide que la précédente dans certains scénarios. Musk a aussi précisé que cette puce ne servira pas à améliorer la conduite autonome des voitures, parce que selon lui, la puce précédente suffit déjà. L'AI5 est ciblée ailleurs, sur Optimus, et sur les clusters de supercalculateurs qui vont entraîner ces robots-là en orbite autour de la Terre. Autrement dit, Tesla conçoit maintenant ses puces les plus puissantes en pensant d'abord aux robots et non plus aux voitures. Le pivot est philosophique, hein. Ce n'est plus un simple constructeur automobile qui fait aussi des robots, mais c'est une société de robotique qui vend encore des voitures, mais pour financer tout le reste. Ce genre de pivot-là, on l'a déjà vu dans l'histoire, et ça s'est rarement bien passé pour ceux qui l'ont raté. Regardez Nokia, je pense que tout le monde connaît cette marque. À la fin des années 90, c'était le roi incontesté du téléphone mobile. Ils vendaient quasiment un téléphone sur 2 dans le monde à leur pic, c'est complètement fou. Et puis en 2007, l'iPhone arrive. Nokia regarde ce truc et voit juste un concurrent un peu design parmi d'autres. Sauf que Apple n'était pas en train de faire un meilleur téléphone. En fait, Apple était en train de redéfinir ce qu'est un téléphone. Ils ont inventé un ordinateur avec une carte SIM à l'intérieur, hein, dans une petite boîte. En fait, l'entreprise, Nokia, n'ont pas compris qu'ils n'étaient plus dans l'industrie du téléphone. Ils étaient en fait dans celle du logiciel avec leur smartphone. Et ils ont fini par être vendus à Microsoft en 2013 pour une bouchée de pain. Donc, quand Elon Musk réoriente toutes ses puces les plus puissantes vers les robots, il nous dit en clair qu'il a changé de métier. Et là, on comprend pourquoi cette phrase, qui a l'air techno-marketing, est en fait capitale sur l'avenir de Tesla. En fait, ce basculement, on le voit dans les chiffres. Au premier trimestre 2026, Tesla a livré 358 000 véhicules, avec une croissance annuelle autour de 6%. Honnête, hein, mais bon, sans éclat. Et le marché réagit d'ailleurs. L'action est redescendue vers 352 $, en baisse environ de 22% depuis le début de l'année. Les investisseurs ne paient plus pour des livraisons automobiles, ils paient pour une promesse, celle de Optimus. Et cette promesse a une date de rendez-vous, je vous le disais, ça sera sous très peu, c'est le 22 avril. Ce soir-là, sur la conférence des résultats, Musk va devoir sortir des chiffres concrets. Combien de Optimus Gen 3 sont déjà assemblés? Combien de robots en fonctionnement réel? Combien de commandes externes ont été passées? Et le marché anticipe déjà. Certaines plateformes de prédiction n'attribuent que 17% de probabilité à un lancement commercial d'Optimus avant la fin de l'année, donc avant fin 2026. C'est assez peu, hein, pour être honnête. Cela veut dire qu'en face, les gens expérimentés restent sceptiques sur le calendrier, même s'ils croient à la vision d'ensemble, ce qui est normal. Du coup, la marge d'erreur pour Elon Musk est assez mince en réalité. Trop d'enthousiasme sans preuve et l'action va plonger. Mais d'un autre côté, s'il apporte des preuves solides, on va assister à un des plus gros retournements industriels des 20 dernières années. Et puis en parallèle, la semaine dernière, un dirigeant de Tesla Chine a lâché une info que peu de gens ont vraiment digérée. La Gigafactory de Shanghai va jouer un rôle central dans la production de masse d'Optimus, avec jusqu'à 1 million d'unités par an ciblées depuis là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'usine qui avait monté la nouvelle modèle Y à pleine cadence en 6 semaines seulement. 6 semaines, hein. La culture manufacturière de Shanghai, c'est probablement l'un des avantages les plus sous-estimés de Tesla. Et Elon Musk le sait très bien ça. Il paraît donc naturel qu'il va miser dessus pour Optimus. Et pendant qu'on parle de Tesla, il faut poser une vérité un peu inconfortable sur la table aussi. Vous savez, aujourd'hui Tesla n'est pas en tête. Pas vraiment, en tout cas pas sur les chiffres réels. En 2025, ce sont les entreprises chinoises qui ont livré la grande majorité des humanoïdes produits dans le monde, autour de 90%. Unitree a expédié plus de 5500 unités sur l'année dernière, AGI-Bot a dépassé les 5000. À côté de ça, Tesla, Figure AI et Agility Robotics, les grandes entreprises américaines de robots, ont chacun livré autour de 150 unités sur la même période, d'après le cabinet Omdia. Donc, pendant que l'on regarde les vidéos promotionnelles qui sortent de Fremont, les usines chinoises, elles, au contraire, livrent par milliers des robots, hein, déjà. Et ce n'est pas juste une question de volume, c'est aussi une question de vitesse. Récemment, Unitree a fait grimper son humanoïde H1 à 10 mètres par seconde en pointe, ce qui est la vitesse d'un sprinter rapide. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo dédiée à la robotique. Le PDG d'Unitree a même dit publiquement que selon lui, ces robots vont dépasser les athlètes élites d'ici le milieu de l'année. Donc on en parle dans 2 ou 3 mois. Et pour illustrer d'ailleurs à quel point cela est concret, en ce moment même, Beijing a organisé la 2e édition de son semi-marathon humanoïde.
21 km avec plus de 70 équipes au départ, soit près de 5 fois plus que l'an dernier. Environ 40% des robots tournent en navigation totalement autonome. Et pour mesurer le chemin parcouru, l'an dernier, sur 21 robots engagés, seulement 6 avaient passé la ligne d'arrivée. Les autres avaient surchauffé ou lâché une batterie ou trébuché en route. Cette année, l'enjeu n'a plus rien de symbolique, c'est un vrai test d'endurance en conditions hostiles, suivi par la moitié de l'industrie mondiale. Et pendant ce temps, les Américains jouent aussi gros. Figure AI a également sorti son Figure 03, qui est lui adossé à Microsoft, donc valorisé autour de 39 milliards de dollars. Adcock, le patron de Figure AI, a partagé récemment des vidéos de son robot en train de tourner en continu sans téléopération. C'est une nuance très importante. Donc c'est-à-dire sans relais humain derrière. Personne ne manipule le robot. Et le robot fait même du jogging en extérieur à 2 mètres par seconde environ. Et puis, il ne tombe pas non plus. De son côté, Boston Dynamics a présenté son Atlas électrique au CES de janvier. Nous avions couvert les événements sur YouTube, mais depuis, nous n'avons plus eu trop d'infos. Cependant, la promesse est forte. Ils nous disent qu'il a 56 degrés de liberté, une allonge de plus de 2 mètres, une capacité de charge d'environ 50 kg et des articulations qui font des rotations tout simplement impossibles pour un humain. Et enfin, il y a 1X Technologies, donc une société originaire de Norvège, aujourd'hui basée à Palo Alto, aux États-Unis, qui est la première à avoir ouvert des précommandes grand public. Du moins en tant que société occidentale. Leur humanoïde domestique s'appelle Neo et il est proposé à environ 20 000 $ à l'achat, environ 20 000 €. Il est même proposé à la location, à environ 500 $ par mois en abonnement. Oui, dans quelques mois seulement. Alors on peut se demander pourquoi Tesla occupe autant de place dans les conversations s'il est techniquement en retard sur les volumes. La réponse, c'est que Elon Musk ne joue pas la même partie que les autres, tout simplement. Le 11 avril, il y a quelques jours donc, il a lâché une phrase qu'on a un peu entendue sans vraiment la peser. Il a dit que Tesla pourrait être la première entreprise à développer l'AGI, donc vous savez, l'intelligence artificielle générale, mais sous forme humanoïde. Il faut donc comprendre sous forme de modèle monde. Donc pas dans un serveur, pas dans un chatbot, mais dans un corps qui marche, qui saisit des objets, qui apprend. Et dans la foulée, il a évoqué l'idée d'Optimus comme potentielle sonde de von Neumann, c'est-à-dire capable un jour de s'auto-répliquer pour explorer d'autres mondes. Vous savez, Elon Musk ne cite pas von Neumann au hasard. John von Neumann, c'est probablement l'un des cerveaux les plus impressionnants du XXe siècle. Mathématicien hongrois, né à Budapest, exilé aux États-Unis pendant la guerre, et à lui tout seul, il a posé les bases de l'architecture de tous les ordinateurs modernes. Celle que vous utilisez en ce moment pour regarder cette vidéo. Il a aussi travaillé sur le projet Manhattan et a inventé la théorie des jeux, rien que ça. Et entre deux trucs, il a en fait théorisé dans les années 80 le concept de machine auto-réplicante, c'est-à-dire une machine capable de se construire elle-même et de construire d'autres machines, pour ainsi coloniser l'espace petit à petit. Donc quand Elon Musk lâche le nom de von Neumann dans une phrase sur Optimus, il ne fait pas une référence littéraire. Il parle à un public très précis, la communauté tech, qui sait que ce concept est à la fois la voie la plus rationnelle pour explorer l'univers et la plus vertigineuse aussi, parce que à partir du moment où une machine sait se dupliquer toute seule, il n'y a plus vraiment de limite. Alors vous pouvez trouver cela complètement délirant, et vous avez raison d'être prudent, mais si vous mettez la partie science-fiction de côté une seconde, et que vous écoutez uniquement ce qu'il dit de technique, vous entendez quelque chose d'important. Elon Musk relie maintenant explicitement Optimus et l'AGI. Le robot n'est plus un outil, c'est un récipient, un corps pour héberger une intelligence. Et il a même évoqué à l'Abundance Summit une forme d'auto-amélioration automatisée, potentiellement atteignable fin 2026 ou début 2027. Donc fin de cette année, ou l'année prochaine au plus tard. Ça mérite qu'on se pose une seconde, parce que si c'est vrai, même partiellement, la façon dont on pense le travail va changer complètement. Et pas dans 10 ans, dans 18 mois. Et comment est-ce que ce changement va arriver concrètement ? En gros, en 3 vagues. Et on est déjà en plein milieu de la première. Je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, les humanoïdes sont dans des usines. Tesla les utilise chez Tesla eux-mêmes. Figure AI travaille avec BMW. Agility Robotics déplace des bacs chez Toyota au Canada. Boston Dynamics qui démarre avec Hyundai aussi. Donc les robots font des tâches répétitives en environnement structuré. Ils apprennent et ils collectent de la donnée, 24 heures sur 24. La deuxième vague, elle démarre fin 2027, début 2028. Les humanoïdes sortent des usines et entrent dans le commerce, la restauration, la logistique, les hôpitaux, partout en fait où un humain fait du travail physique un minimum prévisible. C'est la phase où quand vous commanderez un burger quelque part, il sera peut-être préparé par une machine qui ressemble vaguement à un livreur. Et la troisième vague, c'est la maison, donc entre 2028 et 2030 selon les estimations sérieuses actuelles.
votre linge plié tout seul, vos courses rangées, votre grand-mère surveillée pendant que vous êtes au boulot. Et là, le changement de société sera total, parce que à ce moment-là, l'IA gère votre tête, les robots gèrent vos mains. Et la seule question qui reste, ce n'est plus quoi faire, c'est quoi vouloir. Et c'est ici que je veux être très honnête avec vous. Cette question-là, elle fait peur à beaucoup de gens, et je le comprends totalement. Mais à mon avis, elle est mal posée, parce que le rôle humain ne disparaît pas, il va se concentrer. Il se concentre sur tout ce qu'aucun robot ne fait correctement, à savoir créer, décider, diriger, faire confiance, convaincre, réparer les situations qui n'avaient pas été prévues, inventer de nouveaux marchés, bâtir des relations qui tiennent dans la durée, et j'en passe. Un robot peut empiler des cartons toute la journée, mais il ne peut pas comprendre pourquoi votre client hésite. Il ne peut pas voir dans les yeux d'un employé qu'il n'est pas à sa place. Et il ne peut pas sentir qu'une idée va marcher avant même que les chiffres ne le disent. Ce qui veut dire que les gens qui vont gagner les 5 prochaines années, ce ne sont pas ceux qui vont résister. Ce sont ceux qui vont se placer là où les robots n'iront pas, c'est-à-dire dans le levier et non pas dans l'exécution. Et pour y arriver, il y a un premier pas à faire. Automatiser son propre travail avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Les entreprises qui ont compris ça sont déjà au travail aujourd'hui. Elles automatisent leur marketing, leur génération de leads, leur support client, leur création de contenu, et elles le font avec l'IA qui existe aujourd'hui. Pas pour remplacer leurs équipes, mais pour les libérer, pour que le temps humain soit dépensé là où il a vraiment de la valeur. Donc la stratégie, le client, la mission. Et le parallèle avec les robots, il est assez limpide. Et forcément, les entreprises qui auront automatisé leur opération numérique en 2026 sont exactement celles qui intégreront les robots physiques sans choc en 2028. Les autres, elles vont se faire rattraper 2 fois, une première fois par l'IA sur le digital et une deuxième fois par les robots sur le physique. Donc finalement, la question n'est plus de savoir si la bascule arrive, parce qu'elle arrive. Le 22 avril, on verra les chiffres Tesla. Ce week-end, on a vu les robots courir à Beijing. Et il y a 3 jours, on a vu la puce qui va faire tourner tout ça. L'histoire est littéralement en train de s'écrire sous nos yeux. La seule vraie question qui reste, c'est vous. Où vous placez-vous là-dedans ? Messieurs, dames, si vous sentez que l'IA va transformer votre métier et que vous ne savez pas par où commencer, si vous voulez automatiser votre activité avant que la vague physique n'arrive, ou si vous préférez apprendre à piloter ces outils plutôt que de les subir, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.